Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais travailler sur votre footwork, d'accord? Vous allez enchaîner des frappes, je vais vous donner un combo très simple à faire, mais je vais vous demander des choses spécifiques avec vos appuis. Est-ce que vous avez une super corrélation entre le haut et le bas? On va le voir tout de suite après l'intro. Let's go! Dans un premier temps, on va travailler sur le double jab, on va travailler sur les appuis, surtout du double jab pour pouvoir casser la distance, donc je vous le montre. Donc je suis en position, je vais faire mon jab, je step avec mon pied gauche, j'avance mon pied droit quand je ramène mon bras avant, je viens et je viens, d'accord? Ça, si vous le doublez, ça va donner ça. 1 et 2, encore, et pam, pam, encore, je viens. Peu importe si vous ramenez l'épaule, ça pour l'instant je m'en fiche, je ne parle pas de la technicité du jab, je parle de la technicité, des jambes. Je suis en position, 1, 2, encore, 1, 2. Je suis ici, pam, pam, et je reviens. Encore. L'important quand vous faites ce genre de choses, c'est vraiment d'avoir les jambes sous le corps. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Si vous faites ça, vous allez vraiment être en danger. Vous allez souvent être hors de tempo, pas pouvoir toucher, et vous risquez de prendre un KO. Ce que je veux, c'est que les jambes suivent la tête. Donc je suis ici, je me mets en position, bam, encore. Je frappe. Encore une fois, je frappe. C'est tout bête, mais la plupart des gens n'y arrivent pas, d'accord? C'est quand je frappe avec mon bras avant, mon pied avant touche le sol. Quand il revient, mon pied droit touche le sol, idem, et je le fais 2 fois. Donc vous pouvez le faire évidemment en avançant. Quand je veux le faire en avançant, je frappe ici, c'est ce que je viens d'expliquer. Si je veux le faire en reculant, c'est le pied arrière qui bouge en premier. Pied arrière, pied avant, pied arrière, pied avant. D'accord? Là j'avance, avant, arrière, je recule, arrière, avant. C'est pas parce qu'on recule qu'on met pas de rotation dans l'épaule. D'accord? Donc on les tourne bien, c'est hyper important. Maintenant, la deuxième chose, c'est être capable de faire un jab cross tout simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même temps. Step, step, cross. Donc le cross arrivera sur le 4e temps. Ce qui veut dire que votre cross va toucher en même temps que votre pied va venir au sol. 1, 2, 3. Et pam, pam, pam. Encore une fois. Pam, pam, pam. Dernière. Pam, pam, pam. Ça, c'est la base. Évidemment, il y a plein de variations. Mais cette base est hyper importante. Vous allez me dire pourquoi elle est importante? Et bien tout simplement parce qu'elle va vous permettre d'être à bonne distance si derrière vous voulez faire autre chose. Imaginez, si je suis ici, que j'ai frappé et que je dois faire un crochet gauche, je pourrais faire ceci, mais je pourrais aussi venir avec un step en plus. Et du coup, je serai à bonne distance. Alors que si mon pied droit reste derrière, là, je suis loin, le poids de corps il va chercher là-bas et moi je vais aller ici. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir faire ça et là, autant dire qu'un crochet derrière c'est chaud et moi je suis vachement exposé. Je ne veux pas ça, je ne veux absolument pas ça. Donc on refait, jab, jab, cross, et encore, pam, pam, pam. De face, encore une fois. Ce que je veux, hein, c'est vraiment bonne position linéaire, on tourne mes épaules et on revient. 1, 2, 3. Évidemment cet exercice se fait aussi en marche arrière, donc ça fait pied droit en même temps que je frappe avec mon bras avant. Je reviens, je ramène mon pied gauche. Encore une fois, et quand je veux mettre mon cross, je pourrais m'amuser à venir ici, quand je ramène ma jambe avant. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous mettez votre cross comme ça, c'est-à-dire que si vous faites ce genre d'enchaînement, en reculant, ce qui est compliqué, si ça se fait, c'est parce que le mec est en train de vous mettre la pression et vous boxez en reculant, ce qui est très bien. Savoir boxer en reculant, c'est une clé pour commencer à vraiment être très bien en boxe. Donc je suis ici, imaginons, bam! Quand je mets mon cross, je vais descendre, comme si je faisais une fente. D'accord? Bam, bam, bam! Je suis en position là, bam, bam, bam! Je vais chercher à descendre pour venir chercher le ventre. Pourquoi ça m'évite, en fait, en reculant, d'être à cette hauteur-là, ça me mettrait vraiment en danger. Alors justement, ce qui est intéressant aussi, une fois qu'on a fait ça de façon linéaire, ce jab, jab, cross, ça va être peut-être de mettre un petit peu d'angle sur une 4e frappe. Imaginons, jab, jab, cross et crochet gauche. Mon crochet gauche, je peux le faire de différentes façons. Je peux le faire soit en avançant, soit sur place, ou soit en allant sur mon côté gauche. Je pourrais même le faire sur mon côté droit, mais pour l'instant, je ne vais pas complexifier la chose. Je vous le montre tout de suite. Alors du coup, pour comprendre le principe, ça va être quoi? C'est-à-dire que quand je veux enchaîner mon jab, jab, cross sans la vue, je step. Ok, une fois que je suis ici, j'ai ce pied gauche qui est ici, qui est ancré. Je suis sur le poids du corps 50-50, pointe de pied arrière
prononcé. Pourquoi? Parce que je viens de mettre mon cross, donc je veux travailler sur mon allonge, j'ai passé mon épaule droite. Une fois que je suis là, si je veux mettre un crochet, je pourrais me dire que la personne ne recule plus, elle est peut-être dans les cordes, je suis ici, je peux m'amuser à faire un crochet qui va être assez ouvert, un petit swing, pouce vers le haut, et là, boum, je vais pouvoir venir ici. À vous de voir, si vous êtes ici, vous voulez cette rotation au niveau de la jambe, ça peut être important. L'essentiel, c'est que votre épaule protège votre menton, mais ça, on sait déjà le faire. Donc, je suis ici et je viens là. Ou alors, je pourrais me dire, je suis ici, boum, je vais revenir très bien et très vite. Pas besoin de mettre de rotation, j'ai assez de puissance dans le bras et assez de puissance dans les abdos. Mon genou va pouvoir gérer cette torsion, elle n'est pas énorme hein, puisque je suis ici et je reviens. Et ce qui va pouvoir me permettre plus tard peut-être de retravailler très rapidement encore sans faire ceci et revenir dans l'axe et repartir. D'accord? Donc ça pourrait être ce genre de choses. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que ce qui peut être bien, c'est que je suis venu ici, j'ai frappé, et bien imaginons, il n'est pas encore dans les cordes, je peux peut-être avancer. Si j'avance, ben, ce pied-là, ce qui va être très cool, c'est que vu que je suis sur la pointe de pied arrière et le point du corps à 50-50, ben, je peux encore stepper. Ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait juste avant, sauf que je vais quand même encore avancer. Donc, 1, 2, 3, boum, je vais pouvoir venir. À vous de voir, est-ce que vous voulez stepper que la jambe avant? Je suis là et que la jambe avant, bam, et je ressors. Ce qui fait que je frappe, je ressors. Moi, je suis à peu près safe normalement. Ok? Ou alors, est-ce que vous voulez venir ici? Vous steppez celle-là et en même temps, vous venez switcher. D'accord? Un peu comme un check, enfin comme un deer hook. Je suis ici, hop, donc je refais 1, 2, 3, hop, et encore. Je bouge, on imagine, bam, 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 hop, et je reviens. On travaille, on pourrait mettre un but dans l'activité. Je bouge, bam, 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 hop, et je reviens. Et encore. Encore une fois. Ça, c'est possible. Je remonte une dernière fois lentement. 1, 2, 3. Et je viens frapper. Ok? En gros, pied arrière remplace pied avant avance. Et quand je reviens en garde, je remets en position. Maintenant, ce crochet, on va l'isoler. On va garder que ce crochet et on va voir ce qu'on pourrait faire. Imaginons, j'ai fait mon cross ici. Mon crochet gauche, donc ici, au corps, peu importe, on s'en fout. Bon, maintenant, je vais vouloir mettre toujours ce crochet. Sauf que je vais vouloir faire un side step sur le côté. Attention, pas un side step comme ceci, mais un side step qui ressemble à un check hook quand on vient m'agresser, quand on va mettre le coup, où moi, boum, je vais me décaler. Donc, j'ai avancé, on imagine que j'avance, hein, et là, je vais venir sur le côté. Pourquoi cet angle? Tout simplement parce qu'il laisse la place aux frappes de mon adversaire sur la ligne où j'aurais dû être. Jusqu'à présent, j'ai attaqué de façon linéaire, donc ce qui veut dire que là, je devrais prendre le coup maintenant, que ce soit en crochet, en direct, peu importe. En venant ici, et en faisant celui-là, je ne suis plus en place. Si c'est un crochet, j'ai cette épaule qui protège mon menton, je suis assez serein. Très souvent, en fait, en faisant ça, ça tape sur l'épaule et ça passe au-dessus. Donc rentrez bien votre menton et venez faire votre check hook. Sur le check hook, pouce vers le haut, d'accord, je suis ici et je viens là. Quand on décortique la jambe avant, ce qui est hyper important, pour être sûr que vous voyez, parce que je ne sais pas si vous voyez vraiment, quand je suis dans cette position, là, j'ai mon pied avant qui vient chasser sur mon côté gauche et il va pointer à l'opposé, à droite. Pourquoi? Parce que ma force, mon coup, il va faire ça. Il va aller par là, d'accord? Donc, boum, et je vais viser la pointe de pied. J'emmène vraiment celle-là devant. Du coup, celle-là, j'emmène légèrement derrière. Donc, je frappe, bam, je viens ici. Et après, je peux revenir en garde ici. Évidemment, vous avez la possibilité de revenir en garde différemment. J'ai frappé, je suis venu là, je peux très bien enchaîner. En faisant ça, je garde vachement de sécurité, je m'écarte et j'ai pas de danger. Tout bête, hein, je frappe, je suis là, je vais reprendre le poids du corps par ici, ok? Là, je suis en garde, donc il n'y a pas de risque. Et cette jambe arrière va venir effacer. Moi, généralement, c'est là où je fais un shoulder roll, ou enfin, si vous êtes en garde normale, donc shoulder roll. Et si vous êtes en Philly shell, je me remets juste en garde Philly shell. Et du coup, évidemment, ce crochet gauche, je peux toujours le faire, mais en allant à droite. C'est que rien ne m'empêche de venir donc faire cet enchaînement. Là, au lieu de venir comme ceci, je peux très bien faire la même chose, le même crochet gauche, mais en allant à droite. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, j'ai mes jambes qui vont switcher. Attention, c'est pas ce genre de switch, ok? C'est juste mon pied arrière qui va passer en pied, entre guillemets, quasiment avant. Pas à ce point-là, sauf s'il recule beaucoup, pourquoi pas, mais généralement, on le fait quasiment sur la même ligne. C'est pas dommageable, pourquoi? Parce que j'ai pas les appuis comme ça. J'ai les appuis tournés. Donc en fait, je suis orienté comme si j'allais là-bas. Donc du coup, j'ai d'équilibre. Et je descends sur mes jambes pour amortir et stabiliser un peu plus. Donc je suis dans cette position, je frappe, là, d'accord, j'ai bien avancé sur ce pied droit. Et là, boum, je vais me décaler. En faisant ça, ma tête était ici, j'étais grand. Là, je suis bas, elle n'est plus dans l'axe. Et je me suis décalé sur ma droite. Une fois que je suis ici, vous n'êtes pas stupide, hein, ça vous parle. Ça ressemble quand même vachement à du Tyson. Je suis là, hop, je pourrais venir ici et refrapper. D'accord? Style D'Amato Shift, tout basique. Enfin, tout basique, tout est relatif. Je viens frapper, je frappe
Et je pourrais faire ça, mais je ne suis pas obligé du tout. Encore une fois, je viens frapper. C'est hyper important de le poser celui-là. Là, pour bam, rentrer. Hey. Encore dans cet axe-là. Bam, bam. Encore une fois. Encore. Si je le fais là, je vais le faire doucement. Encore. Le jeu de jambes est primordial. Si vous avez un bon jeu de jambes, vos points sont toujours nickel, efficaces, ils toucheront. Si votre jeu de jambes est à la ramasse, non seulement vous ne toucherez jamais puisque vous serez toujours hors d'état de frapper, et en plus vous risquez de vous ouvrir à mort. Pourquoi? Parce que je vais devoir frapper. Et nous, on lutte contre ça. Donc je répète. La base, ok, enfin même la base, seconde base, après avec un crochet, avec un crochet, avec un crochet, avec un crochet, ok, avec un crochet. Donc voilà les gorillas, j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à hit the like button, donc appuyez sur ce bouton, liker, partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Ça nous fait plaisir, c'est gratuit, donc c'est le seul moyen que vous avez de nous soutenir. Ça nous motive grave, vous n'avez pas idée. Au-delà de ça, courant 2023, il y aura évidemment un stage, c'est sûr et certain. À voir si je le fais dans une grande ville du genre Paris, ou peut-être deux, genre Paris et Lyon, ou Paris et Marseille, ou Paris et Aix, à voir. Aussi, ce qui risque d'arriver fin 2023, début 2024, c'est une application, d'accord, où on aura toutes les vidéos sous forme de programme très détaillé, où on va prendre en compte votre niveau de chacun, votre niveau personnel pour vous faire progresser. Évidemment, pour l'instant, c'est qu'un projet. On verra si ce projet continue et se développe, mais je pense qu'il y a de grandes chances. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, très bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.